Bonjour Yumna, bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, nous sommes avec le recteur de Mayotte, Gilles Albou. Bonjour Monsieur Albou. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Zakweli. Et on commence. C'est à partir d'aujourd'hui que les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte pour se rendre dans un établissement scolaire de la commune de Mamoudzou. Certains parents sont sceptiques, vous l'avez entendu. Ils évoquent même l'impossibilité de suivre cet arrêté municipal. Vous en pensez quoi? Alors moi, je voudrais saluer d'abord, évidemment, l'esprit de cette initiative. On peut se réjouir d'avoir des maires, et notamment le maire de Mamoudzou, qui mobilise les parents justement pour s'occuper de leurs enfants, pour aussi les accompagner. Je pense que on le dira jamais assez, c'est très important que les parents viennent accompagner leurs enfants, aller les chercher à l'école. Ça permet aussi de faire le lien avec les enseignants et c'est de ce point de vue-là une très bonne démarche. Après, évidemment, je pense que c'est quelque chose qui va mettre du temps à entrer dans les esprits. Nous, on le dit à nos enseignants, de toute façon, un élève qui arrive devant une école, devant un collège, on l'admet. Et on l'admet parce que l'école est obligatoire, on l'admet parce que c'est notre mission, et on l'admet aussi parce que s'il est arrivé tout seul, on ne va pas le laisser repartir tout seul, ce serait pire et encore plus dangereux. Par contre, je pense qu'il faut qu'on appuie cette initiative, qu'on travaille avec les parents, c'est ce que nous allons faire d'ailleurs dans les écoles et dans les collèges, pour mobiliser les parents et justement pour leur expliquer le bien fondé de cette initiative. Mais en même temps, ce que j'avais dit dans ma question, c'est que c'est impossible pour certains parents, quand on a 5 enfants dans 5 établissements différents, ramener chaque enfant devant son établissement, c'est compliqué. Alors évidemment, comme vous l'avez dit, c'est compliqué, on peut s'organiser, on peut aussi travailler avec des voisins et puis mettre en Qui ont place des enfants eux voilà, aussi. et mettre en place des dispositifs relais. On le voit ailleurs, en métropole, avec des parents qui amènent plusieurs enfants. Donc, en tant que parent, ça m'est aussi arrivé de m'appuyer sur d'autres parents. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui va mettre du temps. Il faut que ça rentre dans les esprits et tenir compte de toutes les situations particulières Vous que vous aimeriez bien que ça évoquez. s'étende dans toute l'île dans ce cas-là? Je pense que c'est une réflexion qu'on doit mener. Comme je l'ai dit, sur le long terme, il faut qu'on y pense. Il faut qu'on y pense, évidemment. De toute façon, je le redis, des parents qui ne voient jamais le professeur des écoles, qui, à l'entrée ou à la sortie de la classe, ce n'est pas bon, parce qu'on ne peut pas rendre compte, évidemment, de ce que vit l'élève, on n'a pas les informations sur ce qui s'est passé. C'est important, le petit mot à l'arrivée, voilà, ma fille, mon fils, aujourd'hui, il n'est pas très bien, ou l'instituteur, le professeur des écoles, qui dit, voilà, aujourd'hui, on a fait ci, on a fait ça. C'est aussi important, ce petit lien qu'on doit avoir entre le corps enseignant et les parents. Maintenant, vous savez, comme toute bonne idée, ça va mettre du temps à se mettre en place. Et je le redis, de toute façon, en attendant, nous accueillons tous les enfants qui se présentent devant nos établissements. Plus d'une semaine après le meurtre de Mickey et d'Amdoula, et après un coup de gueule, j'ai envie de dire ça comme ça, de certains élus, c'est là que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, réagit. Il y a un souci, non? Alors, Jean-Michel Blanquer, notre ministre, il était informé tous les jours, il s'est tenu informé tous Oui, les mais il jours. n'a pas réagi publiquement. Alors, vous savez, c'est difficile quand. Alors, je le dis évidemment, puisqu'on en a beaucoup discuté avec le ministre et avec son directeur de cabinet, c'est difficile de réagir quand chaque jour il y a un nouvel événement. Donc, dès que et puis qu'on nous-mêmes, on ne connaissait pas les faits Oui, et mais les différentes, on va dire, circonstances. Donc, dès que le ministre a pu avoir toutes les informations, parce que je vous rappelle qu'il y a eu quand même un enchaînement de meurtres. Et donc, dès qu'on a eu toutes les informations et que le ministre savait aussi quel était l'état de la situation sur Mayotte, donc dès vendredi,
il a On écrit s'attendait ce à une courrier. réaction après le meurtre de Mickey, déjà une réaction Bien comme sûr, ça se fait ailleurs en métropole où bien sûr. je regardais même Voilà. dans d'autres Donc départements évidemment, ultramarins. la Il réaction y a de était, réaction. La bien réaction du sûr, ministère a été tardive. elle a été, je vous l'accorde, un peu tardive, mais elle a existé. Dès vendredi, le ministre, évidemment, s'est prononcé. Et Voilà. ensuite, on s'attendait à une réponse par rapport à ce qui s'est passé, Hum. peut-être un renforcement des dispositifs sécuritaires et autres. On n'a pas vu non plus dans ce courrier. Alors, les dispositifs sécuritaires, vous admettrez avec moi que ce n'est pas du ressort du ministre de l'Éducation nationale. Je Voilà. suis d'accord, je suis Voilà. d'accord. Donc, le ministre de l'Éducation nationale, qu'est-ce qu'il dit et qu'il nous a répété et qu'il m'a confirmé, hein, c'est que les moyens seront au rendez-vous. On réfléchit aujourd'hui avec le ministre et en fonction de tous les échanges qu'on a pu avoir lors de la journée d'hier, à quels sont les moyens adéquats à apporter en plus sur ce territoire. Je vous rappelle quand même qu'à la rentrée prochaine, nous allons avoir 265 enseignants en plus, hein, pour évidemment déjà scolariser encore plus d'élèves, notamment entre 3 et 6 ans, pour aussi éviter le décrochage scolaire. Je rappelle aussi pour tous les élèves qui quittaient le système scolaire après la seconde et après la troisième, et puis aussi pour alléger les classes, pour avoir des dispositifs adaptés pour les petits lecteurs, petits scripteurs, pour qu'ils ne viennent pas inutilement dans des classes en troisième à ne rien comprendre et pouvoir eux être remis à niveau, pour pouvoir développer des filières d'excellence à tous les niveaux, pour pouvoir développer la voie professionnelle. Donc 265 postes. Avouez que c'est quand même considérable. Et il y aura évidemment d'autres postes. Nous sommes aujourd'hui en train d'évaluer, en fonction des retours que nous avons eus et aussi des échanges que nous avions avec les organisations syndicales, quelles sont aujourd'hui les demandes prioritaires qui ne sont pas encore pourvues. Je pense à tous les postes. Alors on nous en parle beaucoup de surveillants. Je pense aussi à tous les personnels médico-sociaux, aux assistants sociaux, aux infirmiers, infirmières. Nous allons revenir sur les histoires de donc là aussi, je pense que nous aurons évidemment des bonnes nouvelles pour la rentrée. Il faut que nous analysions tout ça et le ministre suit ça. Je pense aussi au numérique, puisque nous allons aussi Nous allons revenir, monsieur le recteur. Oui. Hier, vous avez été dans le Nord, à Mtamboro. La FCPE accuse, clairement, je vous lis le texto tel qu'il est, accuse le recteur d'avoir saboté la journée de deuil hier. En effet, depuis toujours, la violence touche nos établissements scolaires et le rectorat joue la politique de l'autruche et n'a jamais proposé de journée de réflexion et poursuit l'action proposée par les parents. Il insère sa journée de réflexion qui a été un échec puisqu'il n'a pas pris la peine de mobiliser son personnel à cet effet. Vous répondez quoi? Bon, écoutez, vous étiez vous-même hier, je crois, à Bamana. J'ai regardé votre journal le soir. Vous avez pu vous rendre compte qu'il y a eu des échanges entre élèves-parents. Les parents sont venus. Et je crois que ça s'est passé dans à peu près tous les lycées, dans tous les lycées. Alors, à chaque fois, de manière différente. Je peux vous citer ce qui s'est passé à Sada. Mais vous disiez que le rectorat n'a pas été force de proposition. Bah, écoutez, dans une journée d'échange, on écoute. Donc nous avons écouté ces élèves. Et c'est d'ailleurs ce que les élèves et les parents nous disent à chaque fois, c'est-à-dire qu'on ne nous écoute pas. Et vous l'avez montré hier soir, et tous les échos que j'ai vont dans le même sens, c'est-à-dire que ces élèves, ils avaient besoin d'être écoutés. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur fasse à nouveau des grands discours et des grands baratins. Il fallait aussi qu'on les écoute, il faut aussi qu'on écoute les parents, une colère, une tristesse. Il y a eu évidemment des moments d'émotion. On peut toujours dire qu'on aurait pu faire mieux, mais il faut quand même, disons, rester mesuré. Sur ces journées-là, elles se sont passées calmement, elles se sont passées sereinement. J'ai même été sollicité par certains collectifs qui voulaient y participer. J'ai ouvert les portes, nous avons ouvert les portes des établissements. Je sais qu'ils étaient à Mamoudzou, à Babana, au lycée des Lumières. Ils ont pu intervenir s'ils le voulaient. Donc c'était des journées d'échange qui rassemblaient tous ceux qui voulaient y participer, et évidemment aussi des journées de deuil, hein, et évidemment de recueillement pour ces deux jeunes lycéens qui ont été tués. Je trouve que la SCPE, qui peut-être aujourd'hui, puisque je pense que c'est eux qui vous envoient ces textos, ne sont pas contents parce qu'ils voulaient faire des cérémonies religieuses dans les établissements, et je leur ai dit non.
parce qu'évidemment, nous sommes évidemment dans la sphère de l'éducation nationale, nous n'allons pas organiser des cérémonies religieuses, quelle que soit la religion, dans nos établissements. Ils sont peut-être aujourd'hui un petit peu vexés pour ça, mais ni le rectorat, ni les organisations syndicales, ni d'autres ne les ont suivis dans cette démarche. Et puis, on continuera à bien travailler avec la FCPE, ce sont des partenaires sur lesquels on peut compter. Il faut quand même relativiser tout ce qu'ils peuvent vous dire aujourd'hui. Hein. On voit qu'il y a des gendarmes devant les établissements scolaires, des policiers, il y a les EMS et ça ne marche pas. On a toujours ces problèmes de violence. Pourquoi aujourd'hui? Parce que on ne pourrait pas réfléchir à un partenariat, par exemple, avec les associations pour avoir des éducateurs spécialisés devant les établissements scolaires. Tout à fait. Alors vous avez tout à fait raison et c'est des marges de progression. Vous savez que depuis le 1er janvier, nous avons aussi en charge, via la DRAGES, le suivi des associations, et notamment des petites associations. Il nous faut travailler sur le périscolaire, sur l'accompagnement de ces jeunes, au-delà de nos établissements. Vous savez que la réponse, et vous avez bien fait de le dire, ce n'est pas qu'une réponse sécuritaire, même si on nous demande toujours plus de sécuriser nos établissements, de mettre des renforts en personnel de sécurité, mais elle est aussi éducative à l'intérieur de nos établissements et éducative aussi à l'extérieur, en lien avec les parents, en lien avec les maires et aussi en travaillant avec le tissu associatif. C'est un gros défi de former ces associations, ça fait partie, y compris donc, les petites de associations que vous avez. Ah, tout à fait. Et puis, je le dis, puisqu'on nous a interrogé là-dessus à Msamboro, nous avons des grosses associations qui font du bon travail, mais il faut aussi qu'on accompagne les petites associations à se structurer, parce que la réponse, elle est aussi locale. Elle n'est pas forcément la même à Msamboro qu'à Kaani. Elle n'est pas forcément la même à Mamoudzou qu'à Bouéni. Et donc, à chaque fois, il faut qu'on s'appuie sur le tissu associatif local et le faire émerger, le mettre en responsabilité, l'aider, l'accompagner et le financer. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, c'est dommage. Parlons du bac. On savait que le bac 2021 devait être un bac un peu particulier, pas pareil forcément que les autres bacs, mais en plus avec la situation sanitaire, comment ça va se passer cette année? Alors comme on le sait, hein, un certain nombre d'épreuves, notamment je pense aux épreuves de spécialité ont été évaluées par le contrôle continu. Et puis les prochaines épreuves devraient se dérouler normalement. Je pense notamment au grand oral, qui est une révolution pour ce nouveau bac. Donc les élèves y sont préparés en ce moment. Et puis je pense aussi aux épreuves qu'on connaît bien, c'est-à-dire les épreuves anticipées de français pour les premières et les épreuves de philosophie pour les terminales. Donc tout ceci devrait se passer normalement. On a, au-delà de ces épreuves, aussi une grande réforme dans ce bac, c'est justement ces enseignements de spécialité. Et je continue à remarquer que nos élèves à Mayotte font des choix très intéressants, avec des choix de spécialité à la fois originaux et pertinents. Et je pense que ça montre aussi la grande maturité de nos élèves en terminale qui se projettent vers l'avenir, vers des formations de l'enseignement supérieur. Je profite de l'antenne pour rappeler que nous continuons à développer l'enseignement supérieur à Mayotte, plus 20% de places qui vont être offertes à la rentrée prochaine dans tous les domaines et notamment des filières d'excellence. On ouvre à nouveau une classe préparatoire à SADA et on continue à développer les études de santé au CUFR de Mamoudzou. Au CUFR de Dembéni, c'est juste deux exemples que je voulais donner. Le niveau des élèves, on dit tout le temps que le niveau des élèves à Mayotte est assez bas. C'est vrai en moyenne, mais il est hétérogène. C'est-à-dire que les très bons sont très bons et ils sont aussi bons que ils sont les moins nombreux du coup aussi. Mais ils sont moins nombreux parce que nous avons beaucoup d'élèves en difficulté et c'est la raison pour laquelle nous devons travailler sur cette hétérogénéité. Il est pas bon, et je parlais tout à l'heure des dispositifs petits lecteurs, petits scripteurs, de mettre tous les élèves, quel que soit leur niveau, dans une même classe. Ceux qui ont des difficultés avec l'apprentissage du français, eh bien, ça ne leur sert à rien. Et ceux qui n'ont pas de difficultés, ça les tire vers le bas. D'où l'importance de développer ces dispositifs-là pour remettre à niveau ceux qui en ont besoin et ne pas freiner les autres. Et en même temps, de développer des filières d'excellence. Et quand tout à l'heure je parlais des filières d'excellence, ça peut être aussi le développement de sections sportives, de classes à horaires aménagés musique comme il y a à Mgombani, ou d'autres filières d'excellence. Donc il faut qu'on continue à avancer dans cette différenciation de l'enseignement. Merci beaucoup Gilles.